En tant qu'investisseur, il y a des termes, tu sais, qu'on doit absolument maîtriser, comprendre et appréhender, notamment quand on décide d'investir en bourse ou plus globalement sur les marchés financiers, parce que ce sont des termes et des notions qui vont nous permettre de mieux allouer notre portefeuille, de mieux gérer et mesurer également aussi notre risque, etc., etc. Là, dans cette vidéo, je vais me focaliser sur l'un des termes que tu dois, ou en tout cas l'une des notions que tu dois maîtriser et appréhender, et je pense que je ferai par la suite sur cette chaîne YouTube une suite de vidéos pour te présenter d'autres termes, d'autres notions que tu dois comprendre et appréhender. Mais dans cette vidéo, je vais te présenter un concept que tu dois maîtriser qui s'appelle l'alpha. Tu as déjà peut-être été confronté à ça quand on parle de trouver un alpha en bourse, comment ça se calcule, comment ça fonctionne, comment on peut l'utiliser. Je vais essayer de tout expliquer en détail dans cette vidéo et de simplifier cette notion-là pour que tu puisses la maîtriser, l'appréhender, que tu puisses ensuite, in fine, l'appliquer dans tes propres stratégies d'investissement. Donc un alpha, il faut savoir que c'est une mesure qui est utilisée en général pour évaluer la performance d'un investissement par rapport à un indice de référence ou un marché de référence. Et ça va nous permettre, nous en tant qu'investisseurs, de regarder finalement la valeur et d'analyser la valeur ajoutée ou perdue d'un gestionnaire de fonds ou d'un banquier par exemple par rapport à une stratégie qui va être utilisée dans un portefeuille d'investissement particulier. Donc avant de rentrer dans le détail et que je t'explique concrètement comment analyser l'alpha, je vais déjà te montrer comment celui-ci est calculé. Donc je t'ai mis la formule juste en dessous. L'alpha, ça correspond au rendement du portefeuille moins le taux sans risque plus le bêta. Donc le bêta, j'ai déjà fait une vidéo complète à ce sujet sur ma chaîne YouTube que tu pourras retrouver dans la playlist bourse. Et si tu veux, ça va représenter plutôt la sensibilité du portefeuille au mouvement du marché, puisque pour analyser les performances d'un portefeuille, en analysant et en essayant de mesurer les différents risques, en essayant de les quantifier, il y a plusieurs métriques, il y a plusieurs données qui peuvent nous permettre de faire ça. Et le bêta, ça nous permet en l'occurrence d'analyser un des différents risques auxquels on peut être sujet en tant qu'investisseur, en l'occurrence la volatilité. Donc on va prendre en compte le rendement du portefeuille moins le taux sans risque plus le bêta multiplié par le rendement du marché moins le taux sans risque. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail pour t'expliquer concrètement comment calculer et comment trouver le rendement du portefeuille, le taux sans risque, le bêta et tout, puisque de toute façon, ça, faut savoir que l'alpha en général, c'est calculé automatiquement. Tu as plein de sites internet aujourd'hui qui te permettent de retrouver l'alpha, souvent même dans les fact sheets quand tu vas sélectionner certains ETF ou quand tu vas aller rentrer dans certaines données d'analyse sur des sites comme Morningstar ou Yahoo Finance, on va souvent te donner les alphas en fonction des différentes gestions de portefeuille par exemple. Donc c'est pas quelque chose que tu auras besoin de calculer, mais j'ai quand même voulu dans cette vidéo te donner la formule complète pour pas que tu sois perdu et surtout que tu saches à peu près d'où ça vient, d'accord? Encore une fois, je le répète, t'as pas besoin de savoir tout calculer, tout ça, t'as des sites qui le font très très bien à ta place. Moi, ce que je veux vraiment que tu apprennes à faire aujourd'hui, c'est plutôt l'interprétation de ces données. On n'est pas à l'école où il faut que tu saches tout calculer à la main, il y avait même des exercices à l'époque où on nous faisait faire ça sans calculatrice. Moi, ce que je veux vraiment là ici, c'est que tu arrives à interpréter les données de ton côté et que tu saches faire la différence entre finalement un gestionnaire de fonds qui va avoir une vraie plus-value sur lequel il y aura peut-être un intérêt à placer une partie de notre portefeuille ou à d'autres qu'il faudra potentiellement éviter parce que le risque ne vaudra clairement pas la chandelle. Donc ça va l'une des données qui va nous renseigner sur ça, c'est justement l'alpha. Et donc un alpha positif, il faut savoir que ça va plutôt signifier que le portefeuille va avoir tendance à surperformer le marché après un ajustement pour le risque. Parce que c'est bien beau d'avoir des performances qui sont plus élevées que la moyenne, sauf que si ça nous oblige à prendre des risques qui sont bien plus importants et bien plus démesurés que le marché classique, si tu veux, des fois ça vaut clairement pas le coup. Donc nous, l'objectif, c'est à chaque fois qu'on va analyser une performance, on va voir derrière quel est le risque qui a été pris et si on a un vrai équilibre entre les deux et s'il y a eu une vraie plus-value et s'il y a eu un vrai retour sur investissement avec un risque qui était le plus faible possible, on peut se retrouver avec un alpha positif, d'où peut-être un intérêt de placer une partie de notre capital sur un gestionnaire de fonds ou sur un actif spécifique. Parce qu'on peut également calculer les alphas sur certains portefeuilles en fonction des différentes allocations qui pourraient nous intéresser, nous en tant qu'investisseurs. Donc si on prend le cas de personnes qui font de la gestion de fonds, avec un alpha positif, ça va signifier qu'on va être sur une gestion d'investissement qui va être compétente parce qu'il y a une vraie plus-value quand on contrebalance ça par rapport au risque. Le gestionnaire de fonds a très bien fait son travail parce qu'il a réussi à avoir une performance plus élevée que la moyenne tout en conservant un niveau de risque qui était moins élevé si tu veux que le marché de référence ou du moins en n'ayant pas un risque qui est démesurément plus élevé que le marché de référence auquel on va essayer si tu veux de le confronter. Avec un alpha négatif pour le coup, là c'est totalement l'inverse, avec un alpha
alpha négatif, ça va indiquer que le portefeuille a sous-performé par rapport au marché compte tenu de son niveau de risque. Et avec un alpha qui est égal à 0, ça suggère que le portefeuille a réalisé un rendement qui va correspondre à son niveau de risque et à l'attente du rendement du marché. Donc il n'y a pas un réel intérêt à placer notre capital dessus, puisqu'il n'y a pas une vraie plus-value, si tu veux, à investir sur ce genre d'actifs ou dans ce gestionnaire de fonds ou ce banquier ou ce gestionnaire de patrimoine. Il y a une vraie utilité par contre de l'alpha pour les investisseurs et c'est ce que je t'ai mis à l'écran. L'alpha, c'est un outil important pour l'investisseur et pour les gestionnaires de fonds car il va permettre d'évaluer la compétence du gestionnaire de portefeuille à générer des rendements excédentaires indépendamment du mouvement généraux du marché. Il aide les investisseurs à décider si un fonds mérite des frais de gestion qu'il impose en se basant sur la capacité à générer un alpha positif. Il y a par contre, comme à chaque fois, des limites à l'utilisation de ces données. Tu ne peux pas te référer uniquement à l'alpha ou uniquement au bêta. Il y a tout un tas de critères que je t'ai déjà présentés à de très nombreuses reprises sur cette chaîne YouTube pour comparer les portefeuilles des uns avec les autres. Tu peux avoir le ratio de Sharpe, tu peux avoir la volatilité, tu peux avoir le max drawdown, tu as l'alpha, tu as le bêta, tu as tout un tas de critères que tu peux analyser, mais il y a bien évidemment pour le cas de l'alpha des limites. Donc l'alpha, c'est basé déjà, il faut savoir, sur des données historiques et donc on le dit tout le temps, mais les performances historiques et les données historiques ne présagent absolument rien des performances et des données futures. Donc ça ne peut pas être un indicateur fiable à 100% des performances futures et surtout de la volatilité et du niveau de risque qu'on sera amené à avoir en investissant sur un actif ou dans un gestionnaire de fonds particulier si tu veux. Il va dépendre également de la précision de la mesure du bêta et du choix de l'indice de référence. Si tu ne sais pas aujourd'hui ce qu'est le bêta, je te rappelle que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet que tu retrouveras dans la playlist bourse si c'est un point qui est important pour toi. Donc je dirais qu'en conclusion, l'alpha, ça peut être un moyen d'évaluer l'efficacité d'un gestionnaire de portefeuille dans la génération de rendement ajusté au risque. Un alpha élevé est généralement recherché car il indique que le gestionnaire a trouvé de la valeur par rapport à une stratégie d'investissement passive, alors que si c'est pas le cas, si derrière on est plutôt sur un alpha négatif, c'est-à-dire que pour le coup, il y a quand même en général beaucoup plus d'intérêt de s'orienter vers une stratégie d'investissement passive. Et de manière générale, c'est ce que je t'explique depuis maintenant un certain temps sur cette chaîne YouTube. L'investissement passif, ça reste quelque chose qui fonctionne extrêmement bien et que aujourd'hui, que ce soit les gestionnaires de fonds, les banquiers ou ceux qui font de la gestion active en essayant justement de déterminer un alpha, il y en a très très peu qui arrivent à avoir un alpha positif sur une période de temps relativement longue et aujourd'hui, l'écrasante majorité des professionnels de la finance et des gestionnaires de fonds ne font pas mieux qu'une simple gestion passive en utilisant le vecteur des trackers ou des ETF. Ils ont même d'ailleurs beaucoup plus tendance à sous-performer et ils ont même tendance souvent à avoir des frais bien plus élevés que la moyenne, d'où l'intérêt d'avoir plutôt une approche pour les particuliers vers une gestion passive, indicielle, en utilisant le vecteur des trackers ou des ETF. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si maintenant tu veux en savoir plus sur l'investissement en bourse et plus globalement sur les marchés financiers, n'hésite pas à rejoindre un programme de formation offert simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Donc tu regardes dans la description, tu auras un lien, tu cliques dessus, ça va te ramener sur une page, il va falloir simplement que tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.